Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo supplémentaire sur, n'est-ce pas, la plateforme TradingView. C'est ici que nous allons, n'est-ce pas, vous expliquer ce que c'est que les niveaux de support et de résistance. Voilà. D'autres personnes parfois appellent ça des blocs de contrat, voilà, en vous disant que, voilà, en vous disant que la première bougie qui devient rouge, voilà, il faut positionner là, tirer, voilà, voilà. Mais en réalité, en mon sens, c'est quelque part similaire. Voilà. Donc, comment les positionner alors? C'est la question que vous vous posez certainement. Vous entendez souvent toujours qu'est-ce qu'un support, qu'est-ce qu'une résistance? Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Premièrement, quand vous arrivez sur la plateforme TradingView, il faut toujours dézoomer. Voilà, dézoomer au maximum. Vous venez au niveau des prix. Les prix, c'est les zones où vous voyez les 1,38 300, 1,38 400. Vous maintenez la souris, vous appuyez, vous faites un clic gauche, vous appuyez, vous tirez vers le bas pour avoir, n'est-ce pas, la tendance de fond. On est sur une unité de temps M15, voilà, sur le graphique du GBP/USD. Vous vous rendez compte de plusieurs choses. Il y a plusieurs lignes. Il y a plusieurs lignes. Plusieurs lignes. Et ces lignes sont des niveaux de pertinence. Voilà, par là, je veux dire des niveaux de support et de résistance. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire qu'une résistance, premièrement, on va définir ce que c'est. Une résistance, c'est un niveau auquel, lorsque les prix atteignent, les prix se renversent, c'est-à-dire ça va maintenant au sens contraire. Un support, c'est au niveau auquel, lorsque les prix atteignent, les prix vont plutôt à la hausse. Ça veut dire, comme vous voyez souvent, le prix vient taper plusieurs fois sur un niveau, ça remonte. Ça, c'est un support. Vous voyez là, le prix est venu, la PAP, c'est remonté, support. Ici, PAP, c'est remonté, support. Par contre, que lorsqu'on redescend déjà, c'est-à-dire comme ça, taper là, c'est revenu ici en bas. Si on met une trendline ici, par exemple, là, ça ne sera plus une résistance, parce que là, je prends un exemple un peu plus simple. On va un peu venir un peu plus. On va prendre une trend. Parce que je veux que vous compreniez un peu bien ce que je veux dire. Quand vous placez par exemple là. Quand vous passez par exemple là, vous vous rendez compte que là c'est un support. Les prix ont tapé là et c'est reparti à la hausse. Par contre que derrière, ça c'était une résistance. Parce que derrière on était comme dans un range. Parce que les prix ont trois façons de se déplacer. Ça va soit à la hausse, soit à la baisse, soit c'est en range. Maintenant, la hausse, c'est quoi? La hausse, c'est très simple. Comme vous voyez la courbe, si vous voyez une courbe, voilà, c'est la hausse. Comme vous regardez ici, vous voyez là, c'est la baisse. Là, c'est la baisse. Maintenant, vous voyez là au milieu. Il y a une zone où les prix étaient au milieu, là, ça traîne au milieu, ça perce un peu, ça revient à l'intérieur, ça traîne, ça repère, ça revient un peu à l'intérieur. Ça, on appelle ça un range. Donc, quand le prix reste entre le support et la résistance, c'est un range. Quand ça casse, ça va en tendance haussière ou baissière. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Les amis, c'est comme ça que ça se passe. Donc, clôturer ceci. Clôturer ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe, les amis. Donc, un support, c'est un niveau auquel lorsque le prix atteint, comme ici, les prix vont à la hausse. Une résistance, comme par exemple là, c'est un niveau auquel lorsque le prix atteint, le marché se renverse. Maintenant, il n'est pas dit que c'est exclusif. Ça va se renverser pendant 1000 ans. Ça peut se renverser pendant peut-être 5 minutes. Ça peut se renverser pendant peut-être 15 minutes. Et quand je dis c'est en fonction du time frame que vous utilisez. Parce que si vous êtes en 1 minute, 5 bougies de 1 minute, ça peut déjà être une sorte de tendance baissière pour un scalper. Voilà. Donc, la baisse peut durer le temps que ça peut durer. Maintenant, c'est en fonction des différents paramètres que vous pouvez déterminer la durée de tout ça. Et de l'analyse graphique. Parce que tout est dans le graphique. Tout, absolument toutes les informations dont on a besoin se trouvent dans le graphique. Donc, les amis, maintenant, comme je vous ai dit, il y a 3 tendances. Il y a la tendance baissière, la tendance haussière et le range. Maintenant, la question que beaucoup de traders se posent, c'est est-ce qu'un support peut devenir une résistance? La réponse est oui. Oui, une résistance peut devenir un support. Je vous ai montré le cas d'espèce ici. Je reviens là, je tire pour vous montrer bien. On vient là. Vous voyez là, c'était une résistance. Le prix a tapé là, ça s'est renversé. A tapé là, ça s'est renversé. Donc c'était une résistance. Par contre, qu'ici, ça a un peu coagulé. Ça tape, ça baisse un peu, ça revient, ça tape, ça rebaisse un peu, ça revient, ça revient. Sauf que là, pour celui qui regarde bien, il y a une sorte de W. Pour celui qui regarde bien ici,
il y a une sorte de W. Et le W en trading, c'est une sorte d'indicateur de prise de position à l'achat. Quand on veut un W, c'est un signal de prise de position à l'achat. Donc, là, vous voyez, ça a cassé, c'est monté. Maintenant que le prix est maintenant au-dessus de la précédente résistance, c'est-à-dire quand les prix cassent et que les prix montent, comme vous avez vu là, si le prix venait à revenir jusqu'au niveau de notre trendline qui était notre résistance, alors là, ce n'est plus une résistance. Parce qu'en fonction du prix qui est déjà ici, ça devient le support. Parce que le support, c'est ce qui est en bas. Et la résistance, c'est ce qui est en haut. Et le prix est déjà ici au milieu. Donc forcément, ça c'est en bas par rapport au prix actuel. Si on efface les données d'ici, on regarde seulement le derrière. Là, c'est la résistance. Il n'y a pas encore les prix qui se sont dessinés jusqu'ici. On arrive ici, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ça reste toujours une résistance. Et quand ça pèse avec violence, ça monte, comme vous avez vu là, on sait que bon, on vise que ça va aller très loin. Mais si ça doit revenir sur cette trendline, parce que les trendlines, quand vous entendez résistance ou support, ce n'est pas un miracle qui apparaît sur le graphique. C'est vos trendlines que vous prenez, vous positionnez, qui sont vos repères de support de résistance. Il n'y a pas un indicateur qui s'appelle support résistance qui est miraculeux, que ça se dessine seul, non. Maintenant, pour les plus expérimentés, vous pourrez les voir à l'œil nu. Donc, vous pouvez être capable de voir à l'œil nu sans positionner les trends. Voilà. Donc, c'est ça en fait qui est un support et une résistance. Donc, dans cette vidéo, vous l'aurez compris. Vous connaissez déjà ce que c'est qu'un support, vous connaissez déjà ce que c'est qu'une résistance, vous connaissez ce que c'est qu'un range, vous connaissez les différentes tendances que le marché peut traverser. Bien que je ferai une vidéo par la suite pour mieux vous expliquer les différentes tendances, les cycles de marché. Et vous savez déjà aussi que un support peut devenir une résistance et qu'une résistance peut devenir un support. Les amis, si cette vidéo vous a plu, lâchez un énorme pouce bleu. Partagez vos suggestions dans les commentaires pour les vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne à l'avenir. Et voilà, partagez à quelqu'un qui peut être intéressé par ce type de contenu. Voilà les amis, on se dit ciao, ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo.